Bonjour les amis, aujourd'hui je vous emmène en balade à Mont-Saint-en-Pévèle pour voir le site panoramique Le Parolan. Bonjour les amis, aujourd'hui je vous emmène à Mont-Saint-Pévèle sur le site du Parolan. Comme je l'avais fait remarquer sur mes vidéos précédentes, le micro sans fil sur l'Insta 360 au-dessus de 50 km/h, malgré la bonnette anti-vent, les turbulences créent des parasites. Donc nous voilà arrivés au Parolan. Vous pouvez voir derrière moi et sur ma droite, on a quand même un joli point de vue, c'est un joli belvédère sur les plaines du Nord. C'est une journée venteuse, j'espère que la qualité audio sera bonne, qu'il n'y aura pas trop de vent dans le micro. Et j'espère aussi que le micro fonctionne, parce que j'ai déjà rencontré des problèmes avec le micro sans fil. Là, par sécurité, j'ai mis un écouteur audio pour voir à peu près le son que j'enregistre. Pour l'instant, ça a l'air d'être bon. Le Parolan, c'est un endroit propice à la randonnée, à la balade. Là, il y a un chemin de randonnée. Ça a l'air plutôt sympa. Moi, je trouve. On va rentrer dans ce petit jardin. Moi, je trouve ça très, très, très joli. Ces bâtiments magnifiquement restaurés. Il fait bon, marcher comme ça c'est agréable. Avec l'équipement moto c'est même un peu trop chaud. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez le distinguer correctement, mais d'ici on a un magnifique point de vue qui s'étend jusqu'au terri là-bas du côté de Lens. C'est magnifique. Parfois il suffit de pas aller très loin pour voir quelque chose de joli. Donc la légende veut que Roland de Roncevaux, le fils de Charlemagne, s'est arrêté ici pour abreuver son cheval à la fontaine Saint-Jean. Et le cheval, exaspéré par les moustiques, a frappé le sol d'un coup de sabot violent et a creusé cette demi-lune, quoi. Et la légende dit aussi que la terre qui a été éjectée, elle s'est retrouvée jusqu'à Tournai en Belgique, donnant naissance au mont Saint-Omer. Voilà la légende du Parolan. Donc c'est un lieu de bataille aussi qui date de... Je regarde l'affiche, de 1304, une bataille des Flamands contre les Français. Et il y a eu un fait d'armes aussi en 1944, comme vous pouvez le voir sur la petite plaque commémorative qui se trouve sur la petite chapelle.
Voilà, nous sommes dans les Hauts-de-France, dans le nord. Donc le relief est plutôt restreint. Donc c'est pour ça que pour mes balades, je cherche toujours un endroit où il y a quelque chose d'intéressant à voir. Donc pour aujourd'hui, c'est ici. Mont-Saint-Pével, le Parolant. Un lieu historique et un lieu de légende aussi. C'est le genre de choses que j'aime beaucoup. On est pas bien là, au soleil. Ça réchauffe ma vieille carcasse à travers les vêtements de moto, en plus qu'ils sont noirs, donc ça absorbe bien la chaleur. Donc là, je sais pas si je vais continuer ou si je vais rentrer à la maison. Normalement, il y a un moulin, pas très loin d'ici, à 12 km d'ici. Mais je vais voir pour aller pousser une petite pointe jusque là-bas. Allez, on se reprend plus tard. Salut. Bon, là je roule en direction du moulin de Vertin. Alors j'ai cherché l'adresse sur internet, j'ai pas trouvé. C'est 12 plaines de Vertin, mais GPS, même le téléphone, il trouve pas. Donc là je me fie à la signalisation, j'ai vu un panneau moulin, donc je suis les indications du moulin. Je suis à l'approche du moulin. Je vais pas trop m'approcher des animaux, je ne sais pas, je pourrais me faire mordre. Petit détour au moulin de Vertin. Bon, je pourrais pas les filmer comme je veux. Ouais, on trouve des traces de ce moulin en 1328, mais ce n'est pas celui-là. La tour qui est derrière, elle date du 15e siècle. Voilà, donc il a été sauvé en 1972 parce qu'il y avait eu des gros problèmes de destruction pendant la Première Guerre mondiale. Donc sauvé en 1972, il a été restauré entre 1980 et 1985. Voilà, bon, j'espère que ces petites explications vous suffiront. Donc là, je vais rentrer à la maison. Changement de réglementation de 70, maintenant c'est 50. N'empêche que j'adore ces maisons là sur la droite. Je les trouve magnifiques. Avec ces petits clochetons, ces petites tours, elles ont du style. La curiosité est un vilain défaut, mais pas des pruneaux comme on dit. Donc je pense que j'ai rien à foutre ici, donc je vais faire un demi-tour. C'était juste pour voir cette magnifique demeure. Parking réservé au mariage, donc c'est certainement une salle de réception. Donc allez, hop, demi-tour maison. Alors, on nous a donc dit Parc Georges Barat, donc il n'y a pas d'indication sur le château. Allez, on rentre, on a assez traîné. Ici, je suis sur, comme on dit, l'ancienne route de Lille. Lille en direction de Douai. C'était la route qu'on empruntait quand on allait sur Lille avant la création de l'autoroute A1.
Ma balade d'aujourd'hui se termine par ici. Un petit bout d'autoroute A21 pour contourner la ville de Douai. Alors regardez-moi ces ornières là pour sortir de la pente d'accélération. Belle moto avec un magnifique son là devant. C'est quand même beau une Harley, hein. Un petit peu chauvin monsieur Marco là. De toute façon, comme je disais, aux yeux de leurs propriétaires, toutes les motos sont belles, toutes leurs motos sont belles. Bon ben les amis, je vais vous dire au revoir sur ces dernières images là. Il va être 15 h bientôt. Nous sommes à 10 degrés. Voilà, ça fait du bien de rouler un peu. Allez, salut à tous, à bientôt. Et n'oubliez pas, si ma vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Vous voulez suivre la suite de mes balades, abonnez-vous et mettez une petite cloche pour être averti. Allez, ciao!